Bonsoir Coco. Oh, comment on a volé oh, comment on a bien Tina te opesi tina Olamwe monani na miso Imi ave jete opesi valere Olamwe monani na miso Yesu ya mama Nana, veux-tu mettre l'instrument dans ta tête? Bonsoir Lina. Bonsoir Judelvi. Est-ce qu'on peut encore continuer à tapoter, monter encore? Jusqu'à la Bonsoir Judelvi. J'espère que tu vas bien. Shalom à tous.
Shalom, shalom. Alors nous rendons encore gloire à l'Éternel pour ce soir. Que la main de l'Éternel soit avec nous. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne encore ce soir. Et que l'Éternel soit votre Dieu dans vos maisons. À travers cette chanson, bien-aimé Adonai, bien-aimé, nous sommes là encore dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Peux-tu acclamer le roi des gloires? Peux-tu acclamer, alléluia, la manne cachée? Peux-tu acclamer sa toute puissance, alléluia? Est-ce que tu peux acclamer Jésus tout à ta potence live? Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce soir? J'espère que vous m'attendez très bien ce soir. Que la gloire soit rendue à Dieu encore pour notre rencontre de ce soir. De là où tu es, que l'Éternel te bénisse abondamment pour ta présence. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni, que tu sois encore impacté dans la présence de Dieu de là où tu es. Que la main du Seigneur soit avec toi et que sa grandeur, sa bonté, alléluia, tout ce qui lui appartient, bien-aimé, que la gloire revienne à lui seul, bien-aimé. Il est la plénitude divine, il est notre Dieu, il est notre roi. Que l'Éternel soit élevé, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit célébré. Merci beaucoup, Maman Jocelyne. Que l'Éternel soit glorifié encore ce soir. Alors, de là où tu es, commence tout simplement à élever ta voix. Commence, bien-aimé, à célébrer le nom de l'Éternel. Commence à lui dire tout simplement merci. Il est là, bien-aimé, ce Dieu qui nous a fait tant de bien. Il est là, celui qui sonde le cœur et le rein. Il est là, celui qui bénit des vies. Alléluia. Alors apprends à lui dire merci ce soir. Apprends à lui rendre des actions de grâce. Bonsoir, Maman Ruth. Apprends encore à l'aimer, à lui dire combien il est très important pour toi, combien il est merveilleux, ce Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux encore partager ce moment? Partage-le même dans le groupe de prière de MEP. Est-ce que tu peux partager, bien-aimé, dans tes contents? Est-ce que tu peux partager encore, bien-aimé, que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit encore célébré ce soir. Nous rendons gloire et louange à l'Éternel et nous bénissons encore le Saint-Esprit pour un grand témoignage tout au long de ce programme. Il est en train d'accomplir de grandes choses. Bonsoir, Maman Tatiana. L'Éternel est en train de nous faire du bien tout au long de ce programme. Il est en train de visiter, il est en train de nous parler. L'Éternel est en train de nous faire du bien. Il est le roi des gloires, il est le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore le Seigneur pour son amour. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa bonté, pour sa justice. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente dans nos vies. Nous rendons gloire et louange à lui seul et nous bénissons sa sainteté, sa grandeur, sa notoriété et sa bonté. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel, alléluia, soit magnifié ce soir, que le roi des gloires commence maintenant à oindre ta vie, que le roi des gloires fasse son entrée dans ta vie, que le roi des gloires fasse son entrée ce soir, que le roi des gloires fasse son entrée dans ta maison, que le roi des gloires fasse son entrée maintenant dans ce lieu, que nous soyons sous l'ombre de sa main, que nous soyons sous l'ombre de sa puissance, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que Jésus soit encore élevé ce soir, que Jésus soit encore magnifié ce soir, que Jésus soit encore célébré ce soir, que le nom de Jésus, alléluia, bien-aimé, soit élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les choses. Nous lui rendons des actions de grâce et nous bénissons son nom. Nous le célébrons encore dans ce lieu. Nous le disons merci Abba. Merci pour son amour. Merci pour sa grandeur. Merci pour ce qu'il est. Merci pour ce qu'il représente dans nos vies et dans nos familles. Que l'Éternel soit élevé, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit célébré. Alléluia. Oh Seigneur, merci encore. Oh Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu représentes, pour ce que tu accomplis
pour ce que tu définis et pour ce que, Seigneur, Yahweh, tu représentes dans nos vies. Nous te rendons des actions de grâce et nous bénissons ton nom. Alléluia. Nous célébrons le nom de Jésus, bien-aimé, dans les extrémités de la terre. Nous proclamons qu'il est le souverain, qu'il est le sauveur de l'humanité, qu'il est le maître de tout le temps, il est le maître de toutes choses, il est le maître de l'univers. Nous rendons gloire et louange à celui qui est assis à la droite du Père. Gloire et louange à la magnificence. Alléluia. Gloire et louange à toi qui es là, si présent ce soir. Gloire et louange à l'Éternel. Gloire et louange à sa majesté. Gloire et louange, alléluia, à son autorité, à sa toute puissance. Nous rendons gloire et louange et nous bénissons encore le nom du Seigneur. Nous célébrons encore le nom du Seigneur. Nous rendons encore des actions de grâce. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Nous proclamons encore le nom de l'Éternel et nous disons encore, Abba, tu es élevé, Hosanna. Tu es élevé dans ce lieu. Tu es proclamé dans ce lieu. Tu es célébré dans ce lieu. Que ton nom, Père, soit élevé. Que ton nom, Seigneur, soit manifesté. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Adonai? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Moi, elle mange pas, ça fait 2 jours, hein. Est-ce que quelqu'un Même à la crèche, ils m'ont dit, elle mange pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? 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 De là où tu es, acclame l'Éternel. Oh, mais acclame l'Éternel ce soir. Acclame-le tout simplement. Monte encore. Fais monter encore des actions de grâce. Fais monter encore des actions de grâce. Fais monter encore des actions de grâce à Dieu. Fais monter encore, des actions de grâce à Dieu. Fais monter encore des actions de grâce à l'Éternel. Fais monter encore des actions de grâce à notre Père. Fais monter encore des actions de grâce au roi des gloires. Fais monter encore des actions de grâce ce soir. Il est le rémunérateur. Alléluia. Il est le Saint des saints. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Au milieu de ses enfants, tout s'écrit gloire. Alléluia, dans son intimité, tout s'écrit gloire. Nous parlons à celui qui a vaincu la mort, à celui qui nous a bénis, à celui qui nous a délivrés. J'aimerais te dire, mais ce n'est pas, ne le prends pas seulement que tu es dans un live, mais tu es dans un culte, alléluia. Alors, sois concentré dans la présence de Dieu. Ne sois pas, ne tourne pas ton regard ailleurs, ne tourne pas ta présence ailleurs, mais sois là dans la présence de Dieu. Bonsoir. Sois là dans la présence de Dieu. Reste focus, alléluia, dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose d'excellent que Dieu veut accomplir dans la vie de quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose de si beau, de si magnifique que l'Éternel veut accomplir, alléluia, dans la vie d'une femme ce soir, dans la vie d'un peuple de Dieu ce soir, dans la vie d'une demoiselle, dans la vie d'une dame, dans la vie d'une épouse, alléluia. L'Éternel veut accomplir quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose de si, alléluia, de si merveilleux, de si grand, alléluia. Que l'Éternel soit élevé, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit célébré, bonsoir Mani, que l'Éternel soit loué de là où tu es. Je ne sais pas combien l'Éternel a tant fait dans ta vie, je ne sais pas combien l'Éternel a réalisé dans ta vie, je ne sais pas quelles sont les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie. J'aimerais tout simplement que ce soir, toi et moi, nous montons dans sa présence. Toi et moi, alléluia, nous allons parler au Père. Toi et moi, nous abandonnons tout pour aller le louer. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 22, oh Abraham, arrivant tout près de la montagne, il a demandé à ses serviteurs de ne pas les accompagner. Il les a dit qu'ils devaient rester là. Et lui et le fils,
vont monter à la montagne pour aller offrir. Oh bien-aimé, dans certains moments d'intimité, tu dois même laisser les enfants, tu dois même laisser un mari, une femme, tu dois même laisser un frère, une soeur, tu dois laisser même la série que tu regardes, même la nourriture que tu es en train de manger, bien-aimé, pour monter, alléluia, d'aller dans la présence de Dieu, d'aller dans son intimité. Je parle à ceux-là qui ont la soif de la parole, je parle à ceux-là qui ont la soif, alléluia, de la présence de Dieu, de monter, alléluia, de monter dans sa présence, d'aller à sa rencontre ce soir, d'aller à sa rencontre ce soir. Rebos kente riba boshke tereba, nitko ribos kanta reba boshke rebo, nitko rebos kanta reba baba boshe, nitko rebos kanta riba shataranama. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel te répère là où tu es, que le nom de l'Éternel, alléluia, rebo santa, nitko rebos kente reba baba baba baba, nitko robos kente rebes kente reba baba baba, nitko robos kente reba baba baba, nitko robos kente reba baba boshe, nitko robos kente reba bos katara baba baba, nitko robos kente rebo shataranama, nitko rebes konto rebo shindara baba baba, nitko robos kente rebo setaranama. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous rendons des actions de grâce à Dieu, nous rendons des actions de grâce à l'Éternel, nous rendons des actions de grâce, alléluia, à celui qui connaît tout, à celui qui sait tout, à celui qui sonde le cœur et le rein, à celui qui délivre, alléluia. Il n'y a pas un autre issue, il n'y a pas un autre endroit, mais pour aller chercher la délivrance, pour aller chercher la protection, si ce n'est la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un invoque le nom de Jésus dans sa maison. J'aimerais que quelqu'un invoque le nom de Jésus dans sa situation. J'aimerais que quelqu'un invoque le nom de Jésus. Alléluia. Mais concernant ton problème, concernant même tes rendez-vous, concernant même tes soucis médicaux, concernant même les soucis de tes amis, est-ce que tu peux invoquer le nom de Jésus? Mais il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Mais tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau de Dieu. Toute langue doit confesser que le nom de Jésus-Christ, alléluia, est au-dessus de tout. Alors nous prions ce soir que le nom de Jésus soit au-dessus de tout. Que le nom de Jésus te donne la victoire. Que le nom de Jésus, alléluia, te donne la victoire. Te donne la victoire. Que le nom de Jésus te donne la santé ce soir. Que le nom de Jésus t'apporte la paix, t'apporte le bon résultat, le bon jugement. Que le nom de Jésus, alléluia, mais t'apporte la stabilité. Que le nom de Jésus soit la justice dans ta vie. Que le nom de Jésus soit la guérison totale. Que le nom de Jésus se manifeste. Que le nom de Jésus règne encore dans ta vie. Que le nom de Jésus règne au-dessus des magistrats, au-dessus des juges, au-dessus des avocats, au-dessus des jurés. Que le nom de Jésus soit élevé, Mande Rebo Santa. Que le miracle de Dieu t'accompagne, que la présence de Dieu t'accompagne, que la justice de Dieu qui est Jéhovah Tchekenu, le Dieu de la justice t'accompagne, que l'Éternel t'accorde, alléluia, un son favorable à toi, Mande Rebo Santa, Nitko Rebes Konto Rebo Shekariaba, des résultats qui vont agréer ta vie et qui vont agréer ta foi. Rebos Kantariba Shandara Babosha, Nitko Rebes Konto Robobobo, Nitko Ribos Kandaraba Rebos kentereba, nitko rebes korobos kentereba bababoshe, nitko rebos kandalebo shataraba. Ce n'est ni le langage des hommes, ce n'est ni le tribunal des hommes qui peut décider de ce que Dieu a prévu, qui peut décider et qui peut aller à la contre la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Rebos kanda rebosha, nitko rebos kantele beskoro. Nitko remonamas kondo roboseke, nitko ribos kanta riba baba baba, nitko ribos kanta rebo shetereneba, nitko rebos kanta riba baba bosha, nitko rebos kanta riba baba bosha. Il a délivré Israël par sa main puissante, et ce soir par sa main puissante, il descend maintenant dans la vie de notre sœur, là où elle est alitée, là où elle est malade, là où elle est possédée, là où l'ennemi est en train de détruire sa vie.
vie, là où l'ennemi est en train d'obscurcir sa vie, Yahweh, nous demandons, toi qui es la lumière du monde, d'entrer maintenant dans sa présence. Délivre-la, Seigneur. Délivre-la, Rebos Cantarababa. Délivre-les, Keskorobo Shindereba. Nitro Rebos Cantariba Bababosa. Netro Remos Cantele Geskoromendele Kosaya. Nitro Nimo Cantele Geskorobonderegebe. Nitro Ribos Candaraba Boshitaranamande. Nitkondorobos Kenterebes Keres Kontoroboska. Nitro Rebos Candare Bababoshi. Nitro Rebes Korobos Cantare Baba. Nitro Rebes Kontorobo. Seigneur, là où il n'y a plus d'ici, là où même l'être humain, Yahweh, n'ont pas pu porter la solution, ni les hôpitaux n'ont pas donné des réponses favorables. Tu es Jehovah Rapha ce soir. Tu es Jehovah Rapha ce soir. Yahweh, nous te levons et nous te laissons le libre arbitre d'opérer ce soir. Opère maintenant. Opère maintenant. Opère maintenant. Rebos canta, rebos sherebo. Netro remos candele geskorobo. Nitro rebo boskerebo skendere ganama. Nitro repontoro deskeredon talia bosha. Nitendere gescontorobosheke. Nitkorebos kandali kasuye gerebos kendere gababo. Nitkorebos kandari genemos karabos shantaraba. Nitkorebos kantari babos karabo kantele. Lotali kolo kontere genema. Nitomindeli kasunda liga bosha. Nindoli potsandaruka turigantes kerede geretos korobos kantaraba. Nitkorende rebes kontorobos kantarababa. Nitkorobos kanta rebos karababa. Nitkorebos kanta rebaba boshe. Nendorokote rebes karabash. Intoskorobos Nitkorebos kanta rababa. Indeskorobos kantaraba. Nitkorebos ikente rebazi. Korobos kantaraba. Nitkorobos kanta rebos shekereba. Nitkorobos ikente indeskorobosete. Nitkorondo robos kantara. Indeskorobosete. Nitkondo indeskorobos kanterebo. Nitkorababos kantareba baba. Nitkorebos kantareba baba. De là où tu es alité, de là où l'ennemi est en train de menacer ta santé, de là où l'ennemi est en train de ronger à l'intérieur de toi, de là où l'ennemi a pris possession, que tu sois libéré ce soir, que tu sois libéré ce soir, dans le nom de Jésus, Rebo Santa, dans le nom de Jésus, Rebo Santa, dans le nom de Jésus, Rebo Skendere Baba, Nitkondorobo Tetoskoro. Diskorobo sendere, ni kariandara babos kenderebo, nitkondere deskendes korobos kantariba, nitkondere indeskorobo jike, iskorobo senta, nitkondere indeskorobos kanta, nitkorabos kantarebo sheketereba. Alléluia. Alléluia. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui donne la santé. C'est le nom, alléluia, mais qui règne à perpétuité. C'est le nom là qui est au-dessus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Rebo Santerenama. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Sois glorifié, Seigneur Elohim. Rebebebes korobos kandariba shaterenema. Nikorobos kantaregedes korobos kantarababo shaterenema. Nikorobos kandarababo sheterebo shakariababa. Alléluia, 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 rebo santerenema. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit célébré. Que le nom de Jésus soit magnifié. Que le nom de Jésus, alléluia, soit au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Est-ce que tu peux acclamer la manne cachée Hosanna? Est-ce qu'on peut acclamer la manne cachée Hosanna? Est-ce qu'on peut acclamer la manne cachée Rebosente? Nitko ribos cantare babosha.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pouvons-nous acclamer le roi des gloires? Pouvons-nous acclamer le Tout-Puissant? Pouvons-nous acclamer le Saint de Saints? Pouvons-nous acclamer, alléluia? Pouvons-nous acclamer l'Éternel? Mais je ne sais pas comment tu es en train d'acclamer, mais je te demande d'acclamer le Seigneur. Je te demande tout simplement de l'acclamer. Alléluia, Hosanna, Hosanna, l'agneau. Alléluia, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur de gloire, Jésus. Alléluia, gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, l'ancien du jour. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, au Dieu 3 fois saint. Hosanna, Hosanna, au roi des rois. Oh Jésus, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Hosanna. Amen, amen. Nous rendons encore gloire à l'Éternel pour ce soir. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment d'être là. Merci encore pour la présence de chacun. Merci encore pour cet amour que vous démontrez encore à notre Seigneur et l'honneur que vous êtes encore de lui faire encore ce soir, d'être là. Alors nous rendons gloire à l'Éternel et nous bénissons le Seigneur. Pour ceux qui veulent monter, vous pouvez faire votre demande afin que nous puissions partager ce moment ensemble. Amen. Je suis la servante de Dieu, Jennifer Mazolva du Tela Tsunami. Amen. Nous sommes dans notre programme. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Mais nous avons déjà débuté depuis le 1er mars. Et aujourd'hui, on est le 7 mars. Ce programme va finir le 31 mars. Et là où nous sommes en train de partager ce thème qui nous a été donné, offert par l'Éternel, le bien-aimé, femme et l'apostolat. Alors, dans ce thème, on est en train de parler de toutes les femmes de la parole de Dieu, de toutes les femmes de l'Église. Là où, bien-aimé, l'Éternel, pour comprendre leur importance et la mission que l'Éternel les a confiée sur la terre, ainsi que, bien-aimé, leur rôle dans l'évangélisation. Amen, amen. Mais ce soir, nous allons encore continuer. Hier, on a commencé à parler de cette femme qui a reçu la grâce, cette femme qui est honorée dans tout le monde et qui est célébrée aussi, bien-aimée, dans la religion du christianisme. Cette femme qui se nomme Marie, qui est la mère du Seigneur, pardon. Marie, bien-aimée, cette femme qui s'est offerte pour Dieu, celle qui a donné toute sa vie pour Dieu, celle qui a accepté de porter, alléluia, la gloire de Dieu sur terre. Cette femme qui était une exception, mais parmi tant d'autres dans sa ville, cette femme-là que l'Éternel a parlé. Et hier, on a parlé de Luc chapitre 1, on a parlé à partir du verset 26 au verset 30. On a parlé de cette femme qui n'a pas eu froid aux yeux d'aller voir le Seigneur. Elle n'a pas eu froid aux yeux d'accepter la mission parce que elle a écouté. Elle a d'abord vu les enjeux et Marie a décidé de dire oui. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que ce qu'on lui proposait était mieux qu'ailleurs. Alors Marie a supposé le pour et le contre et elle a accepté. Et bien, mais l'acceptation de Marie, bien, mais a fait d'elle une grande femme. Là où elle est célébrée dans le monde entier. Aujourd'hui, si on parle de Nazareth, on parle aussi à travers cette femme-là qui a décidé de porter les seigneurs. Si on parle de Jésus, parce qu'il y avait une femme qui a voulu donner sa vie. Si on parle de Joseph qui était son fiancé, on parle même de son métier parce que cette femme a décidé de se donner à Dieu. Si on parle aujourd'hui de l'histoire de la grâce, parce que la première personne qui avait d'abord trouvé grâce, c'était cette femme qui était Marie. Alléluia. Aujourd'hui, à travers plusieurs maris dans le monde, on a bien aimé des enfants miracles. Aujourd'hui, à cause de plusieurs femmes qui sont comme des maris, qui ont accepté la grâce, qui ont accepté, bien aimé, la croix, de porter une croix, de porter quelque chose de merveilleux pour Dieu, ils sont honorés aujourd'hui. Alors l'Éternel veut parler, on va encore parler ce soir de cette femme qui est honorée, qui est une emblème, comme un drapeau qui est en train de flotter dans le monde, parce que c'est à travers elle, à travers son ventre, à travers son corps, que le Messie est arrivé sur terre. Cette femme n'a pas hésité, à verser le sang. Cette femme n'a pas hésité
à supporter la douleur. Cette femme n'a pas hésité, alléluia, de mettre sa vie en danger pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Je parle à toutes les femmes-là qui se donnent totalement. Je parle à toutes ces femmes-là qui ont accepté de porter la grâce en elles, qui ont accepté de porter la vie en elles, qui ont accepté de porter la croix en elles. Je parle à toutes ces femmes-là qui ont des cicatrices dans leur corps parce qu'ils ont décidé de donner vie. Je parle de toi, Marie. Peut-être tu n'es pas née dans une famille riche, tu n'es pas né dans une famille extraordinaire, tu n'es pas né même dans un milieu où tu n'as pas grandi dans un milieu IP, mais tu as décidé, alléluia, de porter la vie, tu as décidé de donner la vie, tu as décidé de prendre soin, bonsoir grâce, tu as décidé, oh non, moi je vais me battre, moi je vais accepter, moi je vais faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des maris ce soir? Y a-t-il des maris, alléluia, y a-t-il des Marie-Madeleine de Nazareth ici ce soir? Cela, bien aimé, qu'aujourd'hui, on est en train de valoriser. Jonathan, est-ce que tu peux faire monter grâce? Est-ce qu'il y a de femmes là, à travers eux ou à travers elles, on parlera de sa ville, on parlera de sa famille, on parlera de sa patrie, on parlera de sa nation. Y a-t-il de femmes là qui sont ici comme de Marie, qui vont porter les drapeaux de leur territoire, qui vont porter les drapeaux de leur maison, qui vont porter les drapeaux, bien aimés, de leur pays, qui vont porter l'emblème de leur famille. À travers Marie, alléluia, Nazareth a été honoré. À travers Marie, alléluia, bien aimé, le vœu de la chasteté ou la consécration, alléluia, bien aimé, la sanctification a été honorée. Parce qu'on est en train de parler de cette femme, bien aimé, dont on est en train de décrire le caractère, on est en train de décrire des valeurs. On nous parle d'une vierge, alléluia, d'une vierge là qui a reçu la grâce. Mais elle était, quand on parle de la virginité, on parle de la consécration. Quand on parle de la consécration, on parle de la sacralité, des choses qui sont sacrées. Quand on parle de la sacralité, on parle de la sanctification. On parle d'une vie qui est réservée, une vie d'offrande, une vie qui a été donnée à Dieu. Et Marie, c'est une exception à la règle, parce que c'était une femme qui se consacrait à Dieu. C'est une femme qui était une offrande à Dieu. C'est une femme qui était pieuse. Une femme qui est l'image de la valeur, l'image des normes. Une femme qu'on doit célébrer par rapport à son caractère, par rapport à son sacré. Cette femme était sacrée, alléluia. Heureuse ceux-là qui sont comme de Marie, qui est en train de garder leur sacralité pour le Seigneur. Heureuse ces femmes-là qui ne veulent pas se dévoiler devant les hommes, qui ne veulent pas mettre leur nudité au service de la prostitution, qui ne veulent pas offrir leur corps à n'importe qui, ils sont là en train d'attendre la volonté de Dieu. Heureuse toi qui a fait un vœu de chasteté pour le Seigneur. Heureuse toi qui fuit l'impudicité, qui fuit la vie du mal parce que tu te consacres pour Dieu. Oh, l'ange n'est pas venu à n'importe quel endroit. Il y avait aussi des femmes qui étaient vierges, mais ils n'étaient pas consacrés. Ils ne menaient pas une vie de sanctification. Mais il y a mener une vie de sacralité ou une vie consacrée par Dieu, c'est une vie, une vie mise à part, une vie, la bien-aimée, qui est consacrée uniquement pour Dieu. Je vais essayer de changer changer un peu ce modèle parce que il n'y a pas tout le monde qui sont là. On parle, bien-aimé, d'une vie, une vie, la bien-aimée, qui est digne. Une vie, la bien-aimée, qui honore les seigneurs. Une vie, la bien-aimée, qui est consacrée pour Dieu. Une vie, la bien-aimée, qui est adorée pour Dieu. Une vie, là, alléluia, qui est honorée par Dieu. Marie était une exception pour cela. Dans toutes les contrées de la terre, dans toutes les nations de la terre, la vie de cette femme était différente des autres. Dans toute la surface de la terre, la vie de Marie était différente. Oh femme, on parlera de toi par rapport à ton comportement. Femme, on parlera de toi par rapport à ton attitude. Femme, on parlera de toi par rapport à ta conservation. Femme, on parlera de toi par rapport à ton respect. Femme, on parlera de toi, alléluia, par rapport à tes
des normes, par rapport à des valeurs. Femme, on parlera de toi par rapport à la sagesse. On parlera de toi par rapport à la qualité que toi tu as, les dons que tu as hérité de cuisiner. On parlera de toi, alléluia, par rapport à la connaissance que tu as. On parlera de toi, on parlera de ta famille à travers toi, parce que, bien-aimé, tu as su mettre en valeur ce qui était important pour toi, pour Dieu. On est en train d'honorer une femme. Parmi tant d'autres, Dieu a envoyé un messager pour cette femme. Qui était Marie exactement? Elle représentait quoi exactement? Pourquoi seulement elle et pas d'autres? On ne nous parle pas de sa mère, on ne nous parle pas de son père, mais on nous parle seulement qu'elle était de Nazareth, alléluia. Mais cela veut dire, elle n'avait pas une famille qui avait un nom. Mais de ce que je sais, la famille de Marie était une famille, qui était consacrée à Dieu, parce que sa cousine Élisabeth était mariée à un sacrificateur. Ce sont des personnes qui étaient dédiées à l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui étaient dédiées, alléluia, pour l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que la famille de cette femme était dédiée au sacerdoce. La famille de cette femme était de Dieu à Dieu. Marie, elle est l'image de ceux-là, qui n'ont pas d'autre ici que Dieu. Marie est l'exemple typique de ceux-là qui ont tout donné pour le Seigneur. Marie est l'exemple typique de ceux-là qui n'ont que Dieu et non d'autres personnes. Marie est l'exemple ultime de ceux-là qui n'ont que Père comme Dieu, qui n'ont que Mère comme Dieu, qui n'ont que la valeur ajoutée comme Dieu. Les seuls arbres généalogiques, les seules personnes les plus importantes, dans leur carnet d'adresse, si c'est de Dieu. Ils ne connaissent pas d'autres personnes, mais ils n'avaient que Dieu. Et Marie consacrait son temps, dans la présence de Dieu. Marie consacrait son temps, alléluia, à élever Dieu, à célébrer Dieu, à servir Dieu. Je suis en train de parler de Marie ce soir. Toi qui es la femme de prière, une femme d'intercession, une femme, la bien-aimée de Mahombi, une femme de prière, une femme, alléluia, pieuse, une femme là et tout qui se lève la nuit, le matin, à midi, il est là pour le Seigneur. Une femme là et tout, en dehors de ses occupations, il n'y a pas le plus important que Dieu. Toute la vie de Marie respirait Dieu. Toute la vie de Marie, alléluia, représentait la présence de Dieu. Il n'y avait rien de plus important dans sa vie si ce n'était Dieu. Parce qu'on ne nous a pas parlé de ses hobbies, on ne nous a pas parlé de ses centres d'intérêt, on ne nous a pas parlé de son père, ni de sa mère, mais on nous a seulement dit qu'il y a une femme là et tout. L'ange est venu lui voir pour lui dire qu'il était rempli de grâce. L'ange a salué cette femme. Il y en avait combien dans la rue, il ne les a pas salués. Il y en avait combien dans le monde, il ne les a pas salués. Mais s'il est venu saluer celle-là, mais l'Éternel rencontre seulement quelqu'un dans la présence de la prière. Cela veut dire que quand l'ange est venu, Marie était dans quelle position? Marie était dans les genoux à terre. Marie était dans la présence de Dieu. Marie était dans la prière. C'était une intercesseuse, alléluia. Une femme consacrée, Mande Rebosata. Une femme là et tout qui était mise à part. En dehors de la prière, tu ne la trouveras pas. En dehors de la prière, elle n'a rien d'autre à faire. En dehors de la présence de Dieu, mais elle n'a pas d'autre chose à faire. Marie était là dans la présence de Dieu. Quand l'ange est apparu, elle était dans la maison. Et dans quelle partie de la maison? Elle était en pleine prière. C'est pour cela que quand l'apparition était là, Marie n'a pas eu peur. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Elle était déjà dans l'intimité avec Dieu. Je suis en train de parler d'une nation. Une nation de femmes. Une nation de serviteurs et servantes de Dieu. Une église, alléluia, née de nouveau. Ceux-là qui sont consacrés au Seigneur. C'est une église de la chaudière. C'est une église là qui marche dans la crainte de Dieu. C'est une église à l'image de Marie, à l'image de la sainteté, à l'image de la sanctification, à l'image de la consécration. Une église là, alléluia, mais qui marche selon les normes du Seigneur. Une église là, alléluia, mais qui marche selon la parole de Dieu. Une église là, alléluia, qui est obéissante à la parole de Dieu. Une église là, alléluia,
bien-aimé, qui sait adorer le Seigneur. Marie était dans la présence de Dieu. Marie était là, bien-aimé, matin, midi, soir, en train d'implorer le Seigneur. Elle était obéissante, alléluia. Elle savait que je suis réservée, je suis promise, je ne peux pas aller me balader n'importe où. Je dois rester dans la maison, dans la présence de Dieu. C'est là où on trouvait Marie. L'ange est venu le trouver dans la maison. Elle ne lui a pas trouvé dans le marché. Elle ne lui a pas trouvé, alléluia, dans un puits. Elle ne lui a pas trouvé, bien-aimé, dans la rue. Elle lui a trouvé dans la maison, alléluia. Dans cette maison, Marie faisait quoi? Elle était l'image de la sacralité. Elle était l'image de la consécration. Elle était l'image, alléluia, bien-aimé, d'une sainteté. Elle était là en train de prier. Bien-aimé, c'est dans l'intimité, bien-aimé, que l'Éternel se révèle. C'est dans l'intimité, c'est dans la prière que l'Éternel apparaît. Marie est une adoratrice. Alléluia, est une adoratrice. C'est pour cela quand il a vu une présence angélique, mais même Marie, cela ne lui a pas étonné, parce que je crois c'est une femme qui avait la vision, qui avait la révélation. Ses yeux étaient ouverts spirituellement, mais elle voyait déjà la contemplation des choses célestes. Elle vivait déjà dans le surnaturel. Mais quelqu'un qui côtoie le surnaturel ou la contemplation des choses mystérieuses de Dieu, mais cette personne est extraordinaire. Mais parce que elle a l'habitude de voir le phénomène. Elle a l'habitude de côtoyer, alléluia, bien-aimé, la grandeur. Elle a l'habitude, bien-aimé, de côtoyer, bien-aimé, ou de s'habituer, ou bien-aimé, de demeurer dans l'atmosphère. Bien-aimé, l'ange ne peut pas descendre là où il n'y a pas l'atmosphère. L'ange ne peut pas venir là où, bien-aimé, il n'y a pas la sainteté. L'ange n'apparaît pas là où il n'y a pas la lumière. L'ange n'apparaît pas là où il n'y a pas le sacré. L'ange n'apparaît pas là où, bien-aimé, oh, Manderebo Santa, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. L'ange n'apparaît pas, bien-aimé, là où il n'y a pas la sanctification, là où il n'y a pas une vie d'obéissance, là où il n'y a pas une vie d'adoration. Cette femme est une adoratrice née. Cette femme vénérait le Seigneur plus que tout. Cette femme se consacrait pour Dieu. Je parle à une adoratrice. Je parle à une femme qui doit bâtir. Tu dois bâtir dans l'adoration. Tu dois bâtir, alléluia, bien-aimé, dans l'affermissement. Tu dois bâtir dans la prière. C'est pour cela la parole de Dieu. Christ est en train de parler à ses disciples en leur disant, priez sans cesse. Marie était l'image, de celui qui priait sans cesse. Ce n'est pas n'importe qui devait porter Jésus dans son ventre. Il a fallu quelqu'un, qui a une vie de consécration. Quelqu'un qui a une vie, bien-aimé, d'immaculé. C'est pour cela, bien-aimé, on l'a baptisé chez les catholiques, Immaculate Conception. Bien-aimé, elle était consacrée, bien-aimé, dans la sainteté. Quand les personnes disent, oh non, c'était n'importe quelle femme, non. Vous avez déjà vu l'ange apparaître dans une toilette? Avez-vous déjà vu l'ange apparaître dans une boîte de nuit? Avez-vous déjà vu l'ange apparaître, alléluia, bien-aimé, dans un endroit de débauche? Non. Bien-aimé, on a la présence angélique là où il y a l'atmosphère. Alléluia. Là où il y a l'atmosphère, c'est là où l'ange de l'Éternel apparaît pour apporter le message. La Bible déclare dans le livre de Genèse, alléluia, on nous parle que Jacob, après avoir fui la maison de son père, alléluia, pendant qu'il était béni, il a dérobé la bénédiction de son père. On nous dit qu'il est arrivé dans un endroit où s'appelait Beersheba. La nuit était tombée, Jacob a pris une pierre pour se reposer. On nous dit que pendant qu'il était en train de dormir, c'est là où il a vu l'échelle, alléluia. Les anges étaient quoi? En train de monter et de descendre. Au sommet de l'échelle, on dit que Jacob a vu Dieu. Était au sommet de l'échelle. Il s'est réveillé et il a bâti un hôtel. Pourquoi il a bâti un hôtel? Parce qu'il y avait la présence des anges. La présence des anges là, montait quoi? La démonstration de la présence de Dieu. C'est pour cela quand les disciples ont parlé à Jésus en lui demandant, Seigneur, montre-nous comment prier. Oh, j'aime cette parole. Notre Père qui est au ciel, que ton
non soit sanctifié, que ton règne vienne. Là où il y a le règne de Dieu, il y a sa gloire. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la présence des anges. Là où il y a le règne de Dieu, Mande Rakasuya, il y a la présence des anges. C'est-à-dire que dans la vie de Marie, alléluia, il y avait la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la sanctification. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la consécration. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'obéissance. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire. Oh, l'ange n'est pas apparu à n'importe quelle maison, parce que dans cette maison-là, il y avait la gloire. Dans cette maison-là, il y avait une étoile qui brillait plus que les autres. Il y avait une étoile là et tout, mais qui attirait la sacralité, qui attirait la lumière, qui attirait la gloire. Il y avait une étoile là, mais qui était consacrée, une étoile là vertueuse, une étoile là qui parlait à Dieu, une étoile là, alléluia, mais qui n'était pas rouillée, qui n'était pas tachetée, alléluia, mais parce que Marie était différente des autres. Était différent des autres. Il y a des maris ici ce soir. Il y a des femmes qui sont comme des maris. Ils ne peuvent pas passer une journée sans louer Dieu. Ils ne peuvent pas passer une journée sans célébrer Dieu. Ils ne peuvent pas passer un moment sans lui dire merci. Ils ne peuvent pas passer un moment à lui rendre des actions de grâce. Ils ne peuvent pas passer un moment mais sans lui dire tu es grand, tu es merveilleux. Une adoratrice. Il siège au milieu de quoi? De l'adoration et de la louange. C'est-à-dire que quand l'ange est apparu, elle était en train d'adorer. Oh! Elle était en train d'adorer. Mais c'est dans l'adoration qu'il y a la présence de Dieu. C'est dans l'adoration que Dieu apparaît. C'est dans l'adoration que Dieu agit. C'est dans l'adoration que l'Éternel, alléluia, se manifeste. Marie était en train d'adorer. Tu vas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Tu vas recevoir la grâce de Dieu. Tu dois être un adorateur. Tu dois adorer le Seigneur. Tu dois adorer Dieu. Tu dois proclamer Dieu. Tu dois célébrer Dieu. Marie n'a pas eu peur, alléluia. Marie n'a pas eu peur de louer le Seigneur. Marie n'a pas eu peur, alléluia, de célébrer le Seigneur. Marie n'a pas eu peur, alléluia, de proclamer son Saint-Nom. Marie était là dans la présence de Dieu. Je crois que peut-être elle disait, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je désire te voir. Je mérite tellement que tu sois là auprès de moi. Jonathan, est-ce que tu peux faire monter les gens? Seigneur, je mérite être là plus près de toi. Et c'est là où l'ange est apparu. Parce que quand l'ange l'a salué, quand l'ange lui parlait, mais Marie était dans le calme. Marie était dans les calmes, alléluia. Marie était dans les calmes. Marie n'était pas tourmentée. Marie a écouté. Marie a obéi. Parce que c'est quelqu'un qui était à l'écoute du Seigneur. C'est quelqu'un qui avait la capacité d'écouter Dieu. La capacité d'honorer Dieu. Alléluia. Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es là, est-ce que tu peux encore faire monter des acclamations? Mais on va continuer, alléluia. Mais pour la suite de ce soir, nous allons prendre Jean chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 11. Jean chapitre 2, verset 1 au verset 11, pour parler encore de cette femme. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il,
et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Bien-aimé, on nous parle ici, bien-aimé, de Marie encore. Bien-aimé, cette femme qui avait reçu, alléluia, bien-aimé, la révélation, la grâce auprès du Seigneur. On nous dit que, bien-aimé, Marie, cette fois-ci, c'était dans le noce de Cana. Bien-aimé, 3 jours après, ils étaient invités à des noces. Il y avait plusieurs noces. Et dans ces noces-là, bien-aimé, Marie était invitée et Jésus aussi. On nous dit maintenant, pendant qu'ils étaient dans la fête, Marie a constaté quelque chose. On ne dit pas que l'examinateur de la fête ou la mariée a constaté. C'est Marie qui a constaté. Alléluia. Marie qui est la mère de Jésus a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Or, dans une fête, s'il n'y a plus de boisson, c'est-à-dire c'est un échec. Cette fête-là, il n'y aura plus de réussite. On nous parle maintenant que cette femme, au lieu d'aller voir l'organisateur, au lieu d'aller voir peut-être le marié, au lieu d'aller voir peut-être de plus proche de marié, Marie est venue voir Jésus. Et pour lui dire quoi? Il n'y a plus de vin. Mais je me suis posé la question. Est-ce que Jésus est le fabricateur de vin? Est-ce que c'est Jésus qui s'occupait des boissons? Est-ce que c'est Jésus qui était l'ordonnateur des boissons? Est-ce que c'est Jésus qui a organisé cette noce? Alléluia. Mais surpris, Jésus lui répondit ceci. Femme, alléluia. Il ne lui a pas appelé mère. Il ne lui a pas appelé maman. Il lui a appelé femme. Alléluia. Il dit femme. Au verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ici, Jésus a compris, ce n'est pas à Marie que je suis en train de parler. Ce n'est pas à ma mère que je suis en train de parler. Mais je suis en face là d'une intercesseuse. Je suis en face d'une personne là et tout qui est consacrée. Je suis en face d'une personne, alléluia, qui est réservée par Dieu. Je suis en face d'une personne qui est venue vers moi, pas en qualité de Jésus, pas en qualité de fils, mais en qualité de ce qu'il sait de moi, alléluia. C'est pour cela qu'il est en train de répondre à cette femme. Mon heure n'est pas encore venue. Il l'appela femme parce qu'il a compris que Marie est venue vers lui en qualité de l'épouse, pardon. Mais parce que Marie ici était à l'image de second Ève. Cette Ève-là que la parole de Dieu est en train de dire dans le livre de Genèse 3, versets 15 à 17. La postérité de la femme écrasera celui du serpent, celui-ci le mordra les talons et celle-ci dominera sur elle. Il y aura une inimitié entre lui, elle et la postérité de l'ennemi. Mais c'est de cette femme qu'on est en train de parler de la postérité. Cette postérité-là qui est Jésus qui doit venir. Cette postérité qui va écraser la tête du serpent. Il a compris, là ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Ève. Alléluia. C'est l'Ève de cette génération qui est là en face de moi. Parce que je suis Adam. Alléluia. Il n'y a qu'une femme qui va demander quelque chose à son époux. Et l'époux doit exécuter. Et on nous dit que Christ, pendant qu'il était en train de dire, mon heure n'est pas venue. Oh, Marie ne s'est même pas contentée de savoir si son heure était venue ou pas. Mais parce que il n'y a qu'une femme qui connaît la capacité, la grandeur
ou l'identité de l'homme à laquelle est en face d'elle. Bien-aimé, Marie, bien-aimé, connaissait l'identité de l'homme, connaissait l'identité de Christ, connaissait l'identité de celui qui était en face d'elle. Il savait que celui-là peut même changer la pierre en pain. Il savait que celui-là a le pouvoir. Il peut accomplir plusieurs choses. Ça ne sert à rien d'aller importuner les ordonnateurs. Ça ne sert à rien d'aller inquiéter les mariés. Je dois aller vers la source de toutes choses. Marie, quand elle était là-bas, elle lui a vu en qualité de Adonai. Alléluia. Elle est venue vers lui, pardon, en qualité de Adonai. Marie lui a ramené, alléluia, au commencement de toutes choses. Il lui a ramené à la Genèse, là où la terre était informe et vide. Dans cette noce, il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de boisson. Or, le vin représente la réjouissance. Là où il n'y a pas la joie, c'est la tristesse. Là où on voit la tristesse, c'est l'amertume. Et l'amertume, c'est le vide. L'amertume, c'est le rien. L'amertume, c'est l'informité. Oh, Manderaba. Marie a dit, oh, moi j'ai quelqu'un ici qui est le créateur de toutes choses. Les gens ne le connaissent pas, mais moi je le connais. Parce que moi j'ai parlé avec lui. Et je sais de ce qu'on a parlé. Et cette personne-là est ici. Marie est en train de le faire voir. Oh là, la terre est informe. La terre représentait les noces. Mais même parce que dans le premier Adam, le diable est venu détruire quoi? Est venu détruire la famille. À travers quoi? À travers une femme. Et cette fois-ci, Marie a dit, l'heure est venue, de rétablir la vérité. L'heure est venue de restaurer l'histoire, de recommencer une histoire nouvelle. Et cette fois-ci, je ne serai pas le protagoniste qui sera trompé, mais je serai le protagoniste. Oh, celle-là qui va rectifier les choses, celle-là qui va rétablir les choses, celle-là qui va réparer les choses. C'est pour cela que je l'appelle la réparatrice de la brèche ce soir. Oh, et je l'appelle ce soir réparatrice de la brèche. Marie s'est élevée en qualité de deuxième Ève, celle qui avait compris son identité. Parce que cette fois-ci, dans le livre de Luc chapitre 1, verset 26 au verset 30, cette femme connaissait qui elle était. Quand l'ange était en train de lui parler, Marie a causé. Marie lui a demandé quelle était sa mission. Or, et dans Genèse chapitre 2, Ève, après avoir été créée, il n'a pas demandé à Dieu son identité. Ève ne savait pas qui elle était. C'est pour cela que Ève s'est trompée. C'est pour cela que l'ennemi a trompé Ève. Mais celle-ci, connaissait son identité. Celle-ci connaissait sa mission. Celle-ci connaissait son apostolat. Celle-ci connaissait sa sacralité. Alors elle s'est élevée pour aller voir. Elle a dit, je ne me présenterai pas en qualité de sa mère. Mais cette fois-ci, je viens en qualité de l'épouse. Parce que je suis cette postérité-là qui va écraser la postérité de l'ennemi. Alors il lui a rappelé, souviens-toi de moi. Souviens-toi, là je t'appelle pas mon fils. Là tu es Adonai. Et quand Dieu est dans la face de Adonai, quand Dieu agit dans la tribu de Adonai, il est le créateur de toutes les choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire un gros amen de là où il est pour que j'avance encore? Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Je suis en train de sillonner. Je suis en train de voler. Mais Adonai. Alléluia. Mais Marie a dit seulement. Mais aux disciples qui étaient là, mais il les a dit, faites ce qu'il va vous dire. Et elle est partie. Parce que sa mission était finie là. Elle a déjà accompli tout. Et ce que moi j'ai déjà dit, moi j'ai déjà fait ma part. Et ça reste le part de Adonai. La Bible déclare ceci dans le livre de Genèse. La terre était informe et vide. Mais il y avait quoi? Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de la terre. Et Marie en qualité de l'intercesseur. Quand on parle de l'intercesseur, c'est celui
qui est la chaudière. Et là où il y a la chaudière, il y a le Saint-Esprit. Il était l'image du Saint-Esprit. Parce que s'il n'était pas le Saint-Esprit, elle ne pouvait pas concevoir la semence du Saint-Esprit. Marie a compris une chose. Là où il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouve. Et là où l'Esprit de Dieu se mouve, c'est là où Adonai apparaît et dit que la lumière soit. Mais cette fois-ci, il a dit quoi? Allez prendre des vases là qui sont dehors. Si nous regardons les vases là, ils étaient au nombre de 6. Cela ne vous rappelle pas quelques jours. Mais l'Éternel a créé le monde de combien de jours? 6 jours. Et il y avait les 6 vases. Les 6 vases représentaient les sous-jours de la création. Et lui-même, Christ, était l'image de Adonai qui était le chiffre 7. Et là où il y a le chiffre 7, il y a la perfection. Marie devait activer le 7e jour. Marie devait activer la présence de Adonai. Marie devait activer le pouvoir de la création. Marie devait activer le ministère de Jésus. Là où il y a un mari, alléluia, l'apostolat doit s'activer. Là où il y a un mari, il y a une destinée qui doit prendre marche. Là où il y a un mari, quelqu'un doit connaître son identité. Quelqu'un doit être précipité. Pendant que Jésus lui voyait que son heure n'était pas encore arrivée, Marie voyait que tu es prêt. Il est temps de créer. Il est temps de transformer. Il est temps de changer les choses. Si tu as pu créer le monde, cette fois-ci, tu vas créer la réjouissance. Alléluia. Christ a dit quoi? Remplissez. On a pris les 6 vases. Dans les 6 vases-là, il y avait des points ou 3 mesures. Alléluia. Et pendant que le vase était là, oh, il a seulement dit de remplir. Mais là où il y a le remplissement, l'Esprit de Dieu est en train de se mouver. Mais il n'y a qu'une femme qui a reçu aussi le point de contact du remplissement. Parce que pendant le temps de la conception, Marie était remplie du Saint-Esprit. Et pendant qu'elle était remplie du Saint-Esprit, l'enfant là grandissait dans son ventre. Pendant que l'enfant là grandissait dans son ventre, elle collaborait avec Marie. Marie lui disait des choses. Alors, des choses que Marie lui a dit. Marie est venue lui rappeler ces jours-là. Oh, rappelle-toi pendant que tu étais au-dedans de moi, on se parlait de quoi? Je connais ta mission. Je connais qui tu es. Si toi tu n'es pas prêt, moi en qualité de femme, moi en qualité de l'épouse, je sais que tu es prêt. Parce que c'est moi qui te prépare. Parce que c'est moi qui ai appelé à t'éduquer. C'est moi qui ai appelé à te présenter au monde. Mais pendant que Jean-Baptiste parlait de lui, mais ce n'était pas Jean-Baptiste qui l'a présenté au monde. La première personne qui l'a présenté au monde, c'était une femme. C'était une femme. Pendant qu'il n'était même pas encore roi, pendant qu'il n'était même pas encore présenté, pendant qu'il n'était même pas encore entré sous l'immersion, mais le baptême de celui qui a reçu le Saint-Esprit, pouvait seulement le précipiter dans la mission. C'est pour cela, le premier baptême, il a reçu le sang de sa mère. Parce que quand Marie a ordonné, il a activé la création. Ils ont seulement rempli les 6 vases. Le premier vase était rempli, qui est symbole du premier jour. Le deuxième, le troisième, en arrivant au 6e, alors il a seulement dit, goûtez-les et allez donner à l'ordonnateur. Mais ce qui est étonnant, mais dans la Genèse, après avoir tout créé, après avoir tout fini, avant qu'il se repose, mais il faut d'abord que tout soit bon. Après, il y aura un matin et il y aura un soir. Mais quand l'organisateur a goûté le vin, qu'est-ce que l'organisateur a dit? Comment vous avez servi le moins bon avant et vous êtes en train de servir le bon après. Mais parce que tout ce que Dieu crée est bon. Tout ce que Adonai fait est bon. Tout ce que Adonai donne est bon. Je parle à une Marie-mère. Toi qui es là, tu es l'épouse. Tu es la sacralité. Tu es la consécration. Une femme là, bien-aimé, qui est le symbole de la brèche. Une femme là et tout, qui est l'image de la brèche. Bien-aimé, activer le ministère. Bien-aimé, Christ a créé. On dit que ce fut le tout premier miracle de Jésus. Lui qui n'était pas chimiste, il est devenu chimiste. Lui, que son heure n'était pas encore arrivée, à cause d'une femme, à cause de celui qui était loin, à cause de celui qui était sacré. Alléluia, il a obéi.
Une femme a la capacité de faire incliner n'importe qui sur terre. Une femme qui a le Saint-Esprit en elle est capable de faire fléchir les genoux de n'importe qui. Une femme qui a le Saint-Esprit en elle, alléluia, belle peut activer des choses à n'importe qui. Une femme qui a le Saint-Esprit en elle, alléluia, belle peut activer des choses, peut engendrer des choses, belle peut accélérer des choses dans la vie de quelqu'un. Une femme qui a le Saint-Esprit, mais à la domination, à le pouvoir, de la créativité, de l'activation en elle. Et Marie activée. Mais sois une Marie dans ton foyer. Sois une Marie dans ton travail. Sois une Marie dans ta famille, dans ton quartier. Il y a de ceux-là qui sont des managers. Ils ne savent pas. Marie a su orienter. C'est une prophétesse. Elle a eu la vision. Mais elle a eu la connaissance. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a orienté. Et Christ a accompli. Mais c'est ça le rôle d'un prophète. Marie, c'est une prophétesse. Alléluia. Elle a parlé et les choses s'est accomplies. Elle a ordonné et il y a eu exécution. Alléluia. Mais là où l'église, mais la sensibilité de Dieu, c'est son église. La sensibilité de Dieu, c'est son église. Marie a compris, je vais être à la peau d'une épouse, pas à la peau d'une mère. Si je suis son épouse, elle va obéir. Elle ne peut pas me laisser là devant les gens. Mais je parle à quelqu'un, une femme qui prie. Une femme qui a la crainte du Seigneur n'est pas n'importe qui. Une femme qui se lève dans la brèche, tu dois craindre cette femme. Parce qu'elle voit des choses que d'autres ne voient pas. Elle connaît des choses que d'autres ne connaissent pas. Elle ressent des choses que d'autres ne ressentent pas. Mais elle attend des choses que d'autres n'attendent pas. Alléluia. Mais elle dit des choses que d'autres ne disent pas. Elle voit des choses que d'autres ne voient pas. Là où il n'y a rien, elle peut créer. Là où tout sombre et triste, elle peut redonner de la joie. Là où il n'y a rien, elle peut créer. Oh, mais Marie a changé. Marie a changé. Marie a sauvé la noce, a sauvé la joie, a sauvé le bonheur de ce couple-là. Si dans le Genèse, l'ennemi est venu troubler la famille, est venu troubler le couple, mais cette fois-ci, la même femme est revenue cette fois-ci maintenant, elle a rétabli les choses. Elle a restauré les choses. Je ne serai pas celui qui va tuer. Je ne serai pas celui qui va rendre amer. Mais je serai celui qui va activer la joie, qui va activer la sécurité, qui va activer le bonheur, qui va activer, alléluia, la grâce et la grandeur. C'est ce que Marie a fait. Alors, on va s'arrêter là ce soir. J'espère que la prédication de ce soir, t'a touché. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Est-ce que tu peux acclamer s'il y a Amen, une amen, 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 amen. une servante, un serviteur, un fils et fille de Dieu qui est Amen. béni ce soir, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais est-ce qu'on peut sécuriser les lives pour envoyer des choses? Parce que là, c'est en train de signaler depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mande Rebosanta. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Mais je ne sais pas si tu acclames comment. Mais je te demande d'acclamer. Là, tu n'acclames. Mais là, c'est même pas pour moi que toi, tu dois acclamer. Mais acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la révélation. Acclame pour celui qui est l'image de la grâce. Acclame pour celui qui est l'image de la consécration. Acclame pour celui qui est l'image de la sacralité. Acclame pour celui qui est l'image de la vie. Acclame celui qui est l'image, alléluia, de la conception. Acclame celui qui est l'image, alléluia, de l'immaculé. Acclame celui qui est l'image de la sainteté. Est-ce que tu peux acclamer celui qu'on a appelé ce soir, alléluia, la réparatrice de la brèche, celui qui est venu soulever la brèche. Elle est là, bien aimée, cette femme qu'on a nommée Marie ce soir. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment. Alors, je laisse la parole à chacun de vous par rapport à ce qui a été dit ce soir. Si vous avez un mot à ajouter ou un témoignage à faire par rapport à ce que vous avez reçu ce soir de la part de Dieu, je vous laisse la parole.
On va pas dormir ici. Oh. Amen. Amen. Maman, que le Seigneur puisse te bénir. J'ai vraiment pas à rajouter. J'ai été en tout cas bénie. Tout ce que j'ai compris, c'est que je suis Marie. Oh. Je ne suis pas n'importe qui. Que le Seigneur vraiment puisse te bénir pour tous les enseignements, pour l'enseignement de ce soir. Et j'ai compris beaucoup de choses et de plus en plus, je suis en train de comprendre ma mission, qu'est-ce que je dois être en tant qu'une femme en Christ et que le Seigneur vraiment puisse te bénir, maman. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Grâce. Merci beaucoup. Que la gloire soit rendue au Saint-Esprit. Coco, Judelvie, Dominique, Maman Tatiana. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Premièrement, je bénis et je salue la présence de Dieu au milieu de nous. Comme Amen. avant de monter, je disais, Seigneur, j'ai envie d'écouter encore une parole qui va m'enseigner, une parole qui va me montrer que je ne suis pas n'importe qui, une parole qui va faire à ce que je comprenne que j'ai des capacités en moi en tant que femme. Et Amen. c'est pour te dire ou pour dire à tout le monde, j'ai reçu ma part. Et bien que je suis montée en retard, j'étais en bas parce que j'étais un peu occupée. Tout de suite, j'ai couru, je suis partie aller prendre même mon cahier pour noter. Et je suis restée concentrée. Je suis seule, mais j'étais obligée de mettre encore les écouteurs pour que j'écoute bien. Amen. Je rigole pas vraiment. En tout cas, je suis bénie. Et comme on disait, ta sœur Grace, il n'y a rien à ajouter. Vraiment, ça a été très, très, très clair. Ce que j'ai compris avec une personne comme Marie, on peut faire revivre même des choses qui sont mortes en nous. Quand je le dis, c'est dans la famille, dans notre entourage, au travail, comme maman a dit. Et nous devons plutôt être ces personnes-là. Et maman avait soulevé aussi un point, on ne devait pas être des corps qui se donnent à n'importe qui. Maman, sincèrement, je veux le dire à vive voix, tu sais, je suis quelqu'un qui ne parle peut-être pas de moi, mais j'ai même envie de pleurer de joie parce que c'est une grâce. Quand tu l'as dit, ça m'a encore touchée. C'est comme une voix qui me dit, Colombe, tu vois, ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Donner son Amen. corps à n'importe qui, c'est la chose, en fait, je peux pas dire je déteste, mais je me dis, Seigneur, mets-moi loin de ça. Même s'il me manque encore de choses, mais s'il y a une chose que je voudrais respecter toute ma vie, c'est de ne pas se pavaner de homme à homme. Je préfère encore être seule que d'aller me dévoiler à n'importe qui. Je dis, Seigneur, peut-être que les hommes ou les humains ne le voient pas, mais je veux que ça soit gardé en moi et que toi seul tu puisses le voir. Parce que je ne le fais pas pour un homme, ni même encore pour ma famille, pour personne. Parce que même ma famille ne peut pas, même si je peux venir dire, ah, moi je suis comme ça. Non, 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 j'ai pas même le droit de le dire. Mais je sais que toi, tu donnes un témoignage. Je sais qu'il y a des gens, quand tu peux voir une personne, tu peux savoir que cette personne est capable de faire tel truc. Cette personne est capable de faire ceci. Et encore, maman, pour cette parole, je suis tellement fière et ça m'a donné encore plus de force, pardon. Ça m'a réconfortée et je me dis, je suis sur le bon chemin. Peu importe ce que les amis peuvent dire, oh, toi aussi tu te protèges trop, toi aussi tu crois que quoi, toi aussi, je préfère ça et je suis, j'accepte. Franchement, je suis fière, j'ai dit Seigneur, je sais que j'ai pas demandé grand chose comme je disais, je ne demande pas à manger, ni à boire, ni à se vêtir, mais je veux juste entendre une parole qui va me motiver à avancer dans le choix que j'ai fait, dans le couloir que j'ai choisi, le chemin que tu m'as montré, que je marche encore, que j'avance. Alléluia. Et si je le dis, si je permets de partager, je ne le dis pas seulement pour moi, toi aussi qui es là, même si tu n'arrives pas, tu peux arriver, dis-toi que tu peux arriver. Et ce que tu as montré là, c'est pas grave. Quand Dieu va t'aider à te garder, à te protéger, tout ce que tu as pu faire, ça sera zéro. Dernièrement, je disais, Dieu aime tout le monde, peu importe ton identité. Il est encore temps que tu abandonnes certaines choses qui parfois t'empêchent de rentrer dans la présence de Dieu, qui parfois t'empêchent d'écouter, toi parfois entre-temps Dieu te parlait. Tu pouvais même ressentir des choses, tu pouvais même comprendre un message tout de suite et de prendre une décision. Mais cette capacité-là, tu n'as plus.
Et tu commences à te dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais regarde-toi, pose-toi des questions. Y a-t-il pas quelque chose que tu fais qui te bloque et que toi-même tu es la source? Il y a des choses, parfois, c'est nous-mêmes. Nous partons le chercher pour les toucher, pour mettre nos pieds dedans. On va Amen. dire que parfois c'est des esprits. Non, parfois on a une faiblesse. Si cette faiblesse-là, tu as remarqué ça et que tu n'abandonnes pas, tu vas aller goûter encore. Quand tu vas goûter, une fois, deux fois, le goût va rester sur ta langue. Et à chaque fois que tu chercheras peut-être à arrêter ou à abandonner, à laisser, ça va encore t'attirer quand tu vas le voir. Amen. C'est juste la décision. Et mais cette décision-là, je ne te demande pas de le faire seul. Appelle le Saint-Esprit, appelle Dieu. Tu dis, Père, j'ai une chair qui est faible, une enveloppe. Attends, j'aimerais te dire que le vrai toi, en fait, c'est pas cette chair-là, c'est le Saint-Esprit. En fait, toi, tu es l'esprit. Une fois, je disais à une petite sœur, je disais, regarde, si Dieu enlevait cette enveloppe-là qui est la chair sur toute personne, on va se mélanger là, ça sera que des esprits. Je suis sûre que tu vas reconnaître que ça, c'est la sœur Colombe ou ça, c'est Yaya Colombe qui parle. Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, quand je passe, on me reconnaît par rapport à la chair ou encore l'enveloppe que Dieu m'a donnée. Mais si Dieu enlevait cette enveloppe pour moi, là, je vais marcher là. Ils vont juste voir l'esprit. Ils vont même pas reconnaître. Ils vont pas savoir que ça, c'est Colombe ou ça, c'est Jennifer, ça, c'est Grâce qui passe. Parce que Amen. tout d'abord, tu dois savoir que tu es un esprit. Tu n'es pas la chair que tu promènes. En fait, la chair là, c'est juste pour que tu sois représenté sur cette terre, dans ce monde où Dieu t'a envoyé. Pour que tu sois vu aux yeux du monde. Mais Dieu ne voit pas ta chair là. Dieu te voit toi. Mais c'est à toi de protéger. Pour que Dieu accepte cette chair là qu'il t'a donnée, pour que tu sois vu dans ce monde, tu dois aussi protéger. Même si chaque jour on le dit que cette chair là, elle est faible. Mais tu dois ou tu peux la rendre aussi forte ou encore quelque chose d'aussi précieuse devant l'Éternel parce que c'est le Dieu qui te l'a donné. Amen. La raison encore pour laquelle quand on meurt, tout ça, ça déchaisse, ça devient une poussière et même les os. C'est pas la chair qui monte, c'est l'âme, c'est ton esprit. Ou même quand on dit, mais oh, quelqu'un était mort, mais quand je passe là, je le vois. Mais tu ne vois pas sa chair. Peut-être tu ressens juste sa présence. Il est en train de errer là, de gauche à droite. Vraiment, maman, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Et sincèrement, comme je l'ai toujours dit, tu es une bénédiction. Et nous qui arrivons de bénéficier de cette parole, que nous puissions prendre ça à cœur. Que ça ne soit pas seulement des mots et des phrases ou encore le temps qu'on va venir passer ici. Profitons, essayons d'avancer, écoutez, agissons. C'est là, Dieu nous aime. Si Dieu met au milieu de nous des gens comme des mamans de Jennifer pour disposer le temps, ça veut dire que Dieu nous attend quelque part. Dieu veut que nous ayons aussi des capacités pour que demain, à la place de maman Jennifer, si maman Jennifer elle est fatiguée, la sœur Grâce sera là Alléluia. pour partager la parole. Maman, quand je venais, je disais, Seigneur, aujourd'hui, je vais écouter une parole et que les autres aussi, quand ils vont écouter, comme je disais, il y a des capacités qui sont mortes, en fait. Que cette parole-là nous aide à récupérer les capacités que tu as mis en moi, en nous, pardon, qui se cachent quelque part, qu'on n'arrive même plus à récupérer. Maman, c'est cette parole-là que tu as donnée. Et je bénis le nom de l'Éternel. Je sais que même si là, on voit 19 personnes, mais derrière le live, il y a plus de 300 personnes. Et certaines personnes ont écouté, ils ont bénéficié. Et je prie qu'ils puissent prendre ça en considération. La moindre des choses à faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, Colombe. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas facile, mais le chemin que tu as choisi, garde-le, parce que des choses qui est en toi est sacré. Et l'Éternel va encore te donner encore de la force pour avancer encore et continuer encore sur ce chemin. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je laisse la parole à Gidelvu, à Maman Tatiana ou à notre sœur Dominique qui est là. J'ai vu Chérubin tout à l'heure, il est où là? Ah ouais, j'ai pas fait attention. Je croyais qu'il n'était pas là. Non, il était venu, mais un peu après. Shalom, shalom.
Je rends d'abord grâce à Dieu. Maman, merci pour la parole encore déversée ce soir. Je suis très contente. Et j'ai un témoignage à faire. C'est que depuis qu'on a commencé le séminaire, je trouve que je grandis tellement, que moi-même ça m'étonne. Je grandis tellement, je grandis tellement. Et même quand je suis avec mes amis, je sais pas, je veux seulement leur parler de Jésus, je veux seulement leur parler de Dieu. Je leur invite même à venir suivre le live. Et pour eux, c'est leur faire rire. On m'appelle maintenant femme de prière. Donc, ça me fait tellement rire. Pour moi, ça me fait rire. Et d'un côté, je suis là, je dis non. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Parce que je rends grâce à Dieu pour la sagesse et la force qu'il est en train de me donner. Je sais que c'est pas facile, mais j'ai la foi que on va arriver jusqu'au bout de ce séminaire. Merci beaucoup, Amen. maman. Amen. Que Dieu te bénisse, toi, maman Dominique. C'est que tu es en train de faire, Merci, c'est maman. pas l'apostolat, c'est faire l'activité pour évangéliser au fait. C'est que tu es en train de faire, tu es en train de faire ton apostolat. Donc, les thèmes sont vraiment ancrés en toi. Donc, n'abandonne pas. Tu n'as pas besoin que de gagner ou 3 ou 10 personnes, même une seule personne, si tu arrives à le faire là et tout au long de ces mois, tu as accompli ta tâche. C'est-à-dire que dans ce que nous sommes en train de faire, même s'il y a 2 âmes pendant le 1 mois là et tout, qui seront convertis, qui vont choisir le Seigneur, qui vont donner leur vie à Jésus, on a accompli l'apostolat pour le corps de Christ. C'est ça, Donc, que papa. Dieu te bénisse, te donne encore la Merci, maman. C'est juste qu'ils sont même pas souvent dans le live. Après, ils font des captures pour mettre dans le groupe. Seulement en blaguant là et tout, ils vont rencontrer Jésus, ne t'inquiète pas. Toi, tu as fait ton boulot, Dieu va faire les restes, ne t'inquiète pas. Merci, maman. Judelvi, t'es là? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais juste dire merci à maman, hein, parce que peut-être sans vous rendre compte, mais vous faites tellement beaucoup. Aujourd'hui, bon, c'est pas que je connais déjà, je connais, mais il y a certaines choses aujourd'hui depuis que j'ai commencé à suivre le live, je reprends tellement confiance en moi. Aujourd'hui, je sais que quand je prie, je suis aussi capable de parler à Dieu et Dieu va aussi me répondre aussitôt. Donc, c'est cette confiance-là que j'ai repris en moi. Et je sais qu'avec le temps, ça ira mieux. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous faites tellement. C'est un peu ce que j'avais à dire. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et cette confiance-là va encore grandir de plus en plus jusqu'à ce que tu atteignes le niveau maximum que l'Éternel est en train de t'attendre. Que Dieu te Amen. bénisse encore d'être Amen. là et continue encore de te faire du bien. Amen. Maman Tatiana, Chérubin Jonathan, je vous attends en haut. Hein. Bonsoir, maman. J'ai pas grand-chose à dire, maman. Soyez bénie pour les révélations données. Merci beaucoup. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous rendons encore gloire à l'Éternel ce soir et nous bénissons le Seigneur pour ce moment partagé ensemble dans sa présence. Et nous bénissons encore le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il est en train d'établir et tout. Comment ça tu n'arrives pas à monter? Toi, depuis hier là et tout, est-ce qu'ils ont signalé ton compte ou pas? Je n'arrive pas à comprendre, même moi, je ne te vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Shurek. Est-ce que ton compte a été signalé?
On dirait que le compte de Chérubin là a un problème. Tu peux essayer là d'envoyer pour voir. Bonsoir Jonathan. Je n'arrive pas à le trouver là. Ouais, je crois aussi. Ouais, il a une restriction de live et tout. Si ben, soit tu ouvres un autre compte là et tout vite fait parce que là sinon tu ne pourras même pas accomplir toute tâche de modérateur et de l'orateur. Il faut que tu trouves un compte de substitution et tout pour monter dans les lives. Au fait, tu ouvres un compte et tout, et les enfants de MEP, nous allons aller nous abonner là-bas. Et sur ce compte-là, tu vas essayer de monter un peu dans le live. Il faut que tu atteignes au moins 500 ou 300 abonnés sur ce compte-là. Que la gloire soit rendue à notre Dieu encore ce soir. Maman Shimona, tu as un mot à dire? Si tu as un mot à dire, tu peux monter. S'il n'y en a pas, on va clôturer. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse arrêter un peu avant parce que demain, il y a le culte. Il y a beaucoup de bien-aimés qui vont aller célébrer les Seigneurs aussi. Ok, maman. Je bénis encore la présence du Saint-Esprit et le nom du Seigneur encore à travers ce 7e jour où l'Éternel, le bien-aimé, nous a remplis de sa plénitude, où l'Éternel nous a remplis de sa grandeur. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni et soit célébré encore dans ce lieu. Merci à chacun de vous d'être là encore tous les soirs. Merci pour des moments de partage, pour des moments de prière, pour des moments de tapotage, pour des moments que vous avez républiés ces lives. Que l'Éternel vous rende au centuple. Je rends gloire à l'Éternel et par sa bonté et par sa grandeur pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ces séminaires. Depuis qu'on a commencé de le début jusqu'à maintenant, l'Éternel ne cesse de nous surprendre. L'Éternel ne cesse de nous faire du bien. Alors, de là où tu es, élève tout simplement tes deux mains, que l'Éternel dépose, alléluia, ce qui est de plus merveilleux et de grandeur dans ta vie. Parce qu'au 7e jour, il se reposa parce que tout était bon. Et je déclare que dans cette première semaine, que tout ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie est bon, que l'Éternel te oint encore davantage, que l'Éternel dépose ce qui est de merveilleux et ce qui est de plus grand dans ta vie, que l'Éternel sécurise ta vie, que l'Éternel sécurise ta maison, qui sécurise tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, que l'Éternel sécurise tout ce qui est en toi, que la main de l'Éternel soit avec toi, que la grandeur de Dieu se manifeste dans ta vie, que l'Éternel soit le rémunérateur et qu'il soit la grandeur que toi tu as besoin, que sa main puissante libère encore son autorité et sa domination dans ta vie, que tout ce qui est puissance des ténèbres soit écrasé et anéanti, parce que ce soir, il est cette postérité qui a écrasé la postérité de la bête. Il est celui qui nous a mis en inimitié, parce que nous sommes la descendance de cette femme qui s'appelle Marie, celle qui est l'image de la conception, celle qui est l'image de la sanctification, celle qui est l'image de la sacralité, que cette sainteté, que cette image de la préservation, de la réservation divine soit attribuée à toi ce soir, et que l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi. Nous sommes appelés mission évangélique et prophétique. Nous sommes là pendant tout le long du mois de mars pour célébrer les Seigneurs, adorer les Seigneurs, lui rendre des actions de grâce et pour bénir son peuple dans ce thème qui nous a été donné, femme et l'apostolat. Alors, si tu as été béni, tu peux nous joindre sur le +33 7 45 25 60 43. +33 7 45 25 60 43. Tu peux nous contacter si tu as besoin de prière, si tu as besoin aussi des enseignements, tu as besoin des interprétations des songes ou des rêves, tu as besoin d'une orientation. Et même nous sommes aussi en conférence en ligne du lundi au vendredi de 6h à 7h30, de midi à 13h30.
Demain, on n'aura pas le programme parce que dimanche, on va aller célébrer les Seigneurs. On va être tous en repos pour que lundi, nous puissions revenir encore ici à 21h pour la gloire de notre Seigneur. Alors, on se dit tous à lundi prochain à partir de 21h pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao à tous. Ciao, bonsoir et bon week-end à tout le monde. Amen. Bon week-end à tous. Merci.